bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Bon, faites pas attention avec mes cheveux, je me suis inspirée un peu du style années 80, la couette, le bandana, le t-shirt imprimé. Bon, celui-ci c'est Friends, je l'ai acheté chez Primark. Bon, c'est Friends, c'est des années 90. Le pantalon déchiré. Bon, j'ai fait une vidéo TikTok tout à l'heure. Si vous voulez, je vous mettrai un lien dessus. Pareil, j'ai fait aussi une vidéo réelle sur Insta où je m'inspire des années 80. C'est vrai que cette année, ces derniers temps, les années 80, c'est devenu une époque inspirante. Ça se dit? Oui. Ça, depuis le succès de Stranger Things, j'arrive pas à dire Stranger Things. La mode des années 80 revient. Le style Madonna, les maquillages très très lourds, le rouge à lèvres. Bon, alors, le rouge à lèvres, j'ai mis du lipstick. J'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres, mais j'ai utilisé du lipstick que j'avais dans ma petite boîte. Et voilà. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les années 80 reviennent en force. Bientôt, on aura quoi? On a déjà eu le remake de la série V, on a déjà eu quoi d'autre? Le remake de la série McDonald's, MacGyver, bientôt ça sera La Petite Maison dans la Prairie. Bon, il y en a un peu marre des remakes, mais voilà, je pense que Hollywood est en panne d'inspiration. Ah oui, je vous ai pas dit, hier j'ai fait des chips au parmesan. Alors, c'est très facile à faire. Tu prends du parmesan, tu les mets dans du papier sulfurisé. Bon, pareil, j'ai voulu faire une vidéo, mais c'est pas facile toute seule à faire la vidéo. Mais voilà, ça, c'est des chips au parmesan. Tu prends du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson, tu les mets dans dans une plaque de cuisson et tu fais cuire pendant 5 minutes. Ça dépend de ton four en fait. Moi je dis 5 minutes à 180 degrés ou 200 degrés si tu veux faire au plus vite. Et franchement c'est un délice. Hein. C'est moins gras que les chips mais franchement c'est super bon. Et très bon, moi j'ai rajouté de l'herbe, enfin pas de l'herbe, de herbe de Provence. Bon, dans cette vidéo, c'est le hashtag je raconte ma live. Oui, c'est un petit vlog, on va dire journal intime ouvert. Où franchement, il y a certains moments où j'en ai un peu ras-bol. Je crois que je vais essayer de me déconnecter un peu sur les réseaux sociaux parce que c'est pas bon pour le mental. Parce que je passe plus de temps sur les réseaux sociaux que à lire. D'habitude, j'adore bouquiner et tout ça, mais en ce moment, je lis moins. J'ai emprunté à la médiathèque les cahiers d'Esther, j'ai même pas encore terminé, il faut que je le termine. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. Hier soir, ou ce matin, j'ai été victime de la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que quand tu dors, il y a un moment donné, c'est comme s'il y avait une sorte de démon ou quelque chose comme ça. Tu te sens paralysé, t'arrives pas à te réveiller, t'es comme ça, t'arrives pas à te réveiller, c'est comme si tu étais possédé par quelque chose. Moi, ça m'est arrivé souvent. Des fois, il m'arrive parfois de hurler. Il y a quelques années, j'ai commencé à hurler le soir. Et en fait, tu as des hallucinations aussi. C'est comme si ton corps se sortait de... Enfin, je veux dire, c'est comme si tu sortais de ton corps, pardon. Et voilà. Et en fait, la paralysie du sommeil, c'est lié au stress, soit à un choc psychologique ou de l'anxiété. Et moi, je pense que je suis un peu anxieuse en ce moment. C'est ça, je pense que c'est l'anxiété qui m'a fait revivre la paralysie du sommeil parce que ça fait longtemps en fait que j'ai pas eu ce genre de paralysie du sommeil. Je me répète, hein, paralysie du sommeil, ouais. Parce que ce matin, j'étais en train de dormir et là, je sens un truc comme s'il y avait une sorte de démon, comme s'il me retenait et j'étais comme ça. Et en fait, j'avais les poings fermés et c'est comme si en fait, je pouvais pas me réveiller. Et finalement, je me suis pas réveillée brutalement, mais je me suis réveillée tout doucement et j'ai senti en fait que c'était vraiment la paralysie du sommeil. Il y a certaines religions, comme la religion musulmane, disent que c'est le djinn en fait. Comme quoi le démon est est en possession de ton corps. Bon, bref, moi j'y crois pas trop, mais c'est vrai que franchement, moi ça me fait souvent flipper quand tu dors et que ton corps reste paralysé pendant un petit moment et que tu n'arrives pas à te réveiller, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, moi je me suis réveillée tout doucement en fait. Ouais. Ensuite, je continue à écrire. Là en ce moment, je suis en train d'écrire une histoire. Je sens que vous allez rigoler. J'espère qu'il sera publié d'ici quelques mois,
quelques mois, parce que c'est un livre un peu politico-érotique. C'est un new romance, ouais, new romance érotique, non j'en dis pas plus. En fait, l'histoire se passe à l'Élysée. C'est Gossip Girl à l'Élysée, où une mystérieuse blogueuse raconte tous les potins en fait croustillants dans le monde de la politique. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est en cours d'écriture, je suis en train de l'écrire. Il est déjà publié sur Wattpad, mais le problème c'est que sur Wattpad c'est Amour et pouvoir, ça s'appelle, ou pouvoir. Comment dire, c'est un peu brouillon. Je l'ai écrit à l'arrache, je l'ai écrit uniquement sur le site. Et là, je l'ai réécrit sur Word. J'ai tout réécrit, j'ai tout remodifié, les personnages, les intrigues et tout ça. Et petit à petit, ben, ça commence à évoluer. Mais moi, j'espère un jour de le faire publier d'ici quelques mois, dès que j'aurai terminé d'écrire. Ensuite, je relis et après refaire la correction, le faire lire à quelqu'un peut-être à la médiathèque, et on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Pour en revenir à la paralysie du sommeil, il y a un moment donné où, il y a quelques semaines de cela, j'ai commencé à transpirer. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou si c'est à cause de la couverture, mais c'est comme si on m'avait balancé une tonne de litres d'eau dans mon lit. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. En fait, je sais pas, c'est la première fois que je transpire à tel point. À tel point, ça a inondé un peu. Enfin, je veux dire que ça n'a pas inondé. À tel point que que lui, il était trempé. Hein. On va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas ce que vous croyez. Hein. J'ai transpiré juste du dos et voilà. Je sais pas pourquoi. En plus, je dormais en t-shirt et il y a un moment donné où j'avais chaud. J'ai enlevé la couverture, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je transpire autant? Alors c'est à cause de la chaleur parce que ma chambre c'est la chambre la plus chaude de la pièce et le soleil il tape en fait, il tape la pièce. Alors c'est peut-être à cause de ça ou je sais pas. C'est peut-être physique. Franchement ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé mais je sais que j'ai énormément transpiré un soir où j'étais en train de dormir. Je me réveille au beau milieu de la soirée, je me sens que je suis toute en sueur et tout ça. C'est comme si en fait j'avais couru comme si j'avais fait un marathon en fait, un marathon d'1 heure. Mais ouais, c'était hallucinant. Alors c'est hallucinant, le sommeil peut avoir sur le sommeil. Alors je pense que je suis en manque de sommeil parce que dans ma chambre j'ai l'écran, j'ai l'ordinateur, j'ai la tablette. Des fois j'éteins. J'utilise pas l'écran, enfin, j'utilise pas le PC et la tablette parce qu'en fait, ça va être trop. Mais le problème, c'est le téléphone. Et le téléphone, des fois, j'ai du mal à me décrocher parce que je suis un peu trop accro en fait. Et je me dis, détache-toi. Et pourtant, j'ai plein de livres chez moi et je me dis, il faut que je les lise, il faut que je bouquine. Mais des fois, je les lis, mais vite fait, une page, 2 pages. Mais c'est vrai qu'il faut que je reprenne la lecture. Je pense que ça ferait du bien. Ouais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé de la paralysie du sommeil. Je pense que pour mieux dormir, je pense qu'il vaut mieux bannir les écrans le soir, faire une séance de relaxation. D'habitude, je le fais, mais là, je ne l'ai pas fait. D'habitude, je le fais régulièrement, mais ces derniers temps, j'ai pas fait de séance de relaxation. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai un petit peu d'une humeur anxieuse, un peu déprimée. Je sais pas si c'est à cause du temps, de la chaleur, la pluie qui revient. Ensuite, je sais pas. Mais c'est un truc personnel, hein. C'est personnel, je peux pas en dire plus, mais ça doit être ça. Mais en fait, il faut juste que j'essaye de dormir, de bien dormir. Il faut juste que je fasse un peu de rangement dans la chambre parce que, comme d'habitude, je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte de le dire, ma chambre c'est tout le temps en bordel, surtout les bureaux. C'est tout le temps en bordel, j'ai beau ranger tous les mois, ça revient tout le temps en bordel. Il faudrait que je range un peu. Ouais, je vais me mettre à ranger tout à l'heure, dès que j'aurai fini la vidéo. Et voilà. J'ai la folie des boîtes. Ma mère m'a donné des boîtes, mais celle-ci elle est super. C'est une ancienne boîte à thé et j'en ai fait une boîte à bijoux. Je trouve ça trop beau ce genre de boîte là. Une boîte à bijoux, c'était une ancienne boîte à thé. Et celle-ci aussi, elle est
parle. Elle est magnifique. Celle-ci, j'adore. Là, j'ai mis toutes mes serre-têtes. Il y en a d'autres aussi dans le style... La folie des boîtes, hein. Il y a celle-ci qui est plutôt pas mal. C'est Lolita Lambica. C'est ma mère qui me les a données. Parce que ça appartenait à ma tante. Celle-ci, elle est pas mal. Ça, j'ai mis tout mon maquillage dedans. J'ai aussi une petite boîte Nocibé. Là aussi, il y a mon maquillage. Là, j'ai tout remodifié. J'ai tout mis, tout ce qui est parfum, fiole et tout ça. Ça, c'est antiseptique. Là, il y a la trousse de toilette. Trousse de toilette, j'en ai plein. Merci Yves Rocher. J'ai plein de trousses de toilette. Dans ces cartes Toltec, là, les 4 accords Toltec dans votre vie, c'est sur le développement personnel. Moi, je pense que c'est plutôt bien et bien réussi. En fait, tu pioches une carte. Par exemple, ne faites aucune supposition, petit mantra. Et là, je crois ce que je vois, je vois ce que je crois. Voilà, tu pioches une petite carte et puis apparemment, il y a des petites phrases là qui te donnent... je pense que ça te fait du bien. Faites toujours de votre mieux, je bannis la procrastination. Il était tellement facile de se dire, je verrai ça demain, faites ce que vous avez à faire tranquillement, une chose après l'autre. Là, c'est pas mal, hein. Alors, je m'abonne à la cartomancie aussi. J'ai acheté via par magazine Elle des cartes tarot. Bon, ça, c'est des cartes égyptiennes. Je vais vous montrer. J'ai celui-ci, les oracles de la lumière, cartomancie. C'est de la cartomancie. Pour moi, c'est sur plus le développement personnel que de la voyance, hein. Ça n'a rien à voir. Et en fait, tu pioches une carte et ça, il y a des thèmes, 7 thèmes révélateurs. Non, c'est plutôt pas mal, hein. Par exemple, j'aimerais bien faire une petite démonstration. Hop, c'est ça. Je fais ça. Hop. Voilà. Et après, moi, je fais souvent soit comme ça ou je mets en croix. Là, j'ai fait en croix, je vais faire le truc. Là, je peux. Bon, alors, je vous explique, j'ai un smartphone. Je vous filme avec un smartphone, je peux pas faire tout en même temps. Alors, dans cette carte, j'ai le mariage et l'union. Alors, le mariage et l'union, c'est une carte plutôt positive. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, sur le plan des sentiments, cette carte est bénéfique. Ouais. Union. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le travail, la rencontre, le voyage. Alors, j'ai aussi une carte assez négative qui annonce la fin d'un cycle. La rencontre. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, une rencontre qui va peut-être changer ma vie. 41, le travail. Le travail, c'est peut-être que j'aurais peut-être trouvé quelque chose, un taf ou quelque chose comme ça. Sinon, le voyage. Le voyage, c'est quoi? C'est 47. Une carte bénéfique. C'est un relâchement, un retour aux sources. Je pense que ça va faire du bien cet été. Ouais. Bon, j'ai eu ça à Noël, les oracles de la lumière blanche. Ça, c'est plutôt bien, pas mal. Les cartes, elles sont super belles. C'est pareil, c'est pour mettre un terme à nos pensées et comportements négatifs. Et franchement, c'est bien, c'est sur le développement personnel. Moi, je trouve ça intéressant. Des fois, je consulte. Je consulte de temps en temps. Bon, alors, pour finir, je vais peut-être me déconnecter des réseaux sociaux parce que sur TikTok, j'en ai marre des cas. Oh là là, j'en ai un peu ras-le-bol parce que moi, je trouve que Twitter, pour moi, c'est devenu une application toxique. Mais TikTok, il faut vraiment que les jeunes fassent attention. Il y en a qui profitent vraiment de l'argent des abonnés. Il y a des mendiants virtuels, mais moi je trouve ça met mal à l'aise. Moi, il y a des vidéos qui sont assez drôles. Après, voilà. Mais par contre, les lives, je pense que j'avais dit l'autre jour, la politique de TikTok doit faire quelque chose à propos des lives. Ouais, les lives TikTok. Ce serait bien de bannir certaines personnes du live parce qu'il y en a beaucoup qui grattent les gens, les abonnés, alors que la plupart d'entre eux sont mineurs. Ouais, je trouve ça, comment dire, j'allais pas dire bizarre, mais franchement, je trouve ça malaisant. Bon, en parlant de TikTok, moi j'ai un compte, mais je fais pas beaucoup de vues, hein. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, moi je m'en fous complètement, je le fais pour moi. Mais après, ouais, c'est bizarre, hein, il y a certaines personnes
j'allais dire qu'ils servent à rien, mais qui font des vidéos assez nulles. Ils font plus de vidéos. Il y en a d'autres qui font des bons contenus, ils font moins de vidéos. Alors, des fois, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Hein. Pourquoi donner de la visibilité à certaines personnes qui n'ont pas d'importance plutôt que à certaines personnes qui font des bons contenus. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment dommage. Bon. Si vous entendez la télé derrière, c'est normal. Je suis en train de regarder ma famille d'abord. J'ai oublié de baisser le son, mais ouais, je vais le faire. Bon, ça y est, j'ai baissé le son un petit peu, mais voilà. Ouh, bah elle est bien cette vidéo, hein. Je vais l'appeler le vlog journal intime. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais je crois que ouais, ça va devenir un nouveau concept. Genre le hashtag je raconte ma life. Ouais, parce que ouais, je vais essayer de le mettre aussi sur YouTube. Bon, et maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à poster des commentaires si vous avez envie. Bon, alors, les commentaires haineux, je les supprime. Je vais pas vous mentir, je les supprime ou je les laisse. Mais ça dépend combien il y en aura de commentaires négatifs ou positifs. Voilà. Sur ce, bonne journée, à très bientôt.